pas la politique. Nous, ce n'est pas le syndicalisme, mais nous, c'est le travail, c'est de résoudre les problèmes des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, le producteur, c'est le plus démuni. Et nous devons rendre le producteur libre, heureux et riche. Et nous pouvons le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez dans ce monde entier, c'est les conférences. Plein de conférences, tous les conférences mondiaux, c'est du cacao on parle. Mais pourquoi nous que le produisons, nous sommes malheureux. Et nous pouvons être heureux et nous allons être heureux car la SPCACC a déjà ouvert le chemin, nous allons être heureux. Mais il faut qu'on s'entende. La SPCACC. Il s'est agi d'abord de collecter les données des coopératives qui ont payé leurs droits d'adhésion. Sur les 400 coopératives qui ont adhéré, 250 coopératives ont fourni leurs données. Seulement 250 coopératives sur 400 coopératives qui ont adhéré. Ces données, donc pour l'instant, sont sur une base déclarative. Et sur cette base-là, on peut dire que la SPCACC a 400 coopératives, incluant 150 coopératives qui n'ont pas encore communiqué leurs données. Sur les 250 coopératives qui ont communiqué leurs données, ces 250 coopératives totalisent 412 000 tonnes de cacao, produit par 196 000 producteurs, dont 7 000 femmes productrices. La 2022 à août 2023. Le rapport financier évoque successivement la somme reçue en guise de cotisation des membres, les décaissements liés à l'acquisition de matériel et logistique, les décaissements d'exploitation et de fonctionnement, les décaissements hors exploitation, c'est-à-dire fonctionnement. Et comme l'a dit le président, compte tenu du temps, je vais passer aux grandes lignes. Pour les petits détails, comme l'a souhaité l'un des interlocuteurs, nous allons donner les détails aux délégués régionaux qui vont analyser et porter les critiques. Bon, à la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre application les résolutions habituelles relatives à l'approbation des comptes ou budgets de gestion. En termes de cotisation, nous notons un apport financier actif des membres à hauteur de 118 978 700 francs. Ces apports ont permis à l'association de pouvoir faire face à ses charges de fonctionnement et d'acquisition de matériel didactique, logistique, de communication et d'information. Au titre des décaissements effectués par l'association, nous les subdivisons en trois grands groupes. Décaissements liés à l'acquisition de matériel et logistique. Sur cette période, l'association a fait l'acquisition de matériel informatique et de communication. J'explique notamment pour permettre aux équipes de pouvoir travailler efficacement, le tout pour un montant à hauteur de 4 662 000. Elle a également acquis un logiciel de gestion pour un coût global de 4 millions, dont une avance d'1 million a été réglée. Un reliquat de 3 millions reste donc à reverser aux fournisseurs. Décaissement d'exploitation ou fonctionnement. Les charges d'exploitation ou charges de fonctionnement s'élèvent à 96 714 550 francs répartis comme suite. 75 millions rémunérés au personnel administratif et tactique, soit 78% du total des charges de fonctionnement. 10 millions attribués à la location des bureaux, soit 11% du total des charges de fonctionnement. Les frais de réunion et publicité s'élèvent à 4 511 000, soit 5% du total des charges de fonctionnement. 3 741 850 a été alloué au personnel dans la bonne exécution de leurs différentes missions à l'intérieur du pays, soit 4%
du total des charges de fonctionnement. 1 480 300 francs décaissés pour le compte des factures CIE, CDC et divers partenaires, soit 2% du total des charges de fonctionnement. Les charges bancaires liées à la tenue du compte bancaire s'élèvent à 517 000. Un décaissement hors exploitation ou fonctionnement. Les charges hors fonctionnement d'un montant total de 14 198 000 francs, identifiés par les dons effectués par l'association à différentes personnes tierces, en reconnaissance des efforts que ceux-ci ont consentis dans l'accompagnement de l'association et l'appui apporté par l'association pour l'investiture des délégués régionaux subdivisés comme suit. 5 498 000 décaissés en termes de dons, soit 39% du total des charges hors fonctionnement. 8 700 000 décaissés pour l'appui aux investitures, soit 61% du total des charges hors fonctionnement. Ainsi sont présentés les décaissements effectués par l'association pour un coût global de 116 617 190 francs sur la période de janvier 2022 à août 2023. Par contre, il ressort de l'analyse du relevé bancaire de l'association un solde positif de 26 975 800 francs. Les dispositions de l'article 504 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Convention déjà approuvée par les membres de l'Assemblée générale et signée au cours de l'exercice antérieur. Nous vous informons qu'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé déjà approuvée par les membres de l'Assemblée en application des dispositions de l'article 104 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Vérification et information spécifiques. Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. À l'exercice de l'information ci-dessus, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023. Je vous remercie. L'Assemblée et au Conseil d'administration. Le compte de résultat donne un résultat excédentaire de 1 514 000. Il est constaté ici que toutes les ressources de l'association proviennent de cotisations annuelles et de cotisations exceptionnelles, qui montent à près de 118 978 000 et un excédent brut de 8 566 000. Alors, le constat est que avec 400 membres, l'association devait avoir une ressource de 192 millions si tout le monde cotisait normalement. Et il est constaté que c'est 118 900 environ 119 millions seulement cotisés au cours de l'exercice. Donc il y a un manque à gagner de 73 millions de cotisations qui n'ont pas été faites par les membres. Et à ce niveau, nous recommandons que tous les membres de l'association puissent respecter leurs cotisations pour que l'association puisse avoir des ressources, surtout que pour le moment, les ressources de l'association proviennent des cotisations annuelles et des cotisations exceptionnelles. Ce que nous recommandons aussi au bureau exécutif de chercher d'autres ressources pour alimenter les caisses de l'association. À un moment, on nous dit que ça vient jusqu'en août. Alors que bien avant août, on a tenu une réunion à Abidjan où
où on avait décidé de façon exceptionnelle qu'il y ait des cotisations pour financer l'organisation de l'AG. J'aurais souhaité que le bilan que vous allez présenter ne prenne pas en compte ces cotisations. Et ça s'arrête avant ces cotisations pour nous montrer ce qui a été fait de l'argent décaissé depuis 2022 jusqu'à une date avant cette cotisation. Non, Monsieur le Président Morin. Exceptionnellement, vous pouvez dire. Bon, donc, c'est par rapport à l'installation des délégués. Elle nous a dit qu'il y a 7 délégations dont les délégués ont été investis. Il y a peut-être 6 autres ou 8 autres, s'il y a 13, ils ne sont pas encore investis. Alors, moi je suis, comme j'ai dit, de la délégation des niveaux. Chez nous aussi, le délégué n'est pas encore investi. Et avec nous, peut-être 7 autres délégations. Qu'est-ce qui coince? Je veux savoir qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ces délégués ne sont pas investis? Quel est le problème? Pourquoi certains ont été investis il y a déjà plus d'1 an et d'autres ne le sont pas encore? Voilà. Alors que quand un délégué n'est pas investi, tout de suite on nous disait qu'on va envoyer les rapports dans les délégations où les délégués investis, ça veut dire que les délégations qui ne sont pas investies ne sont même pas considérées et peut-être que nous, on ne devait même pas être dans cette salle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui coince l'investiture des autres délégués? L'association ACCA n'achète pas, ils ne font pas. Or, nous, les coopératifs, nous achetons, nous vendons. Quelle est la vision de l'association? Si, au moment où vraiment ça ne va pas, que les gens ne produisent pas, quelle sera la vie de l'association? Il faut qu'on crée quelque chose de revenu pour quand même éviter tout ce qu'on est en train de dire. Tout ce qu'on a cotisé, on a dépensé. Entre nous, il n'y a pas de problème. Vous avez engagé des gens pour les payer, les droits, les chalets, etc. Et ils ne comprennent pas ça, et c'est leur salaire d'avance. Mais nous, on cotise. Si ça ne va pas, si la patronne vous dit cotiser, nous on cotise. Et il y aura un jour, on serait fatigué de cotiser. Comment faut-il créer quelque chose pour qu'on puisse payer et les gens, même s'il n'y a pas de cotisation? Par acclamation ou alors par. Président très fort. Suivi de très près aussi. Vous voyez, j'ai insisté pour être ici, malgré, vous avez vu, j'ai vraiment tiré, parce qu'il y a tellement d'activités à Sopro. Mais pour moi, les producteurs de café cacao, ce sont les principaux acteurs de l'économie ivoirienne. Et vous pouvez vous appeler. Et c'est pour cela que je suis heureux aujourd'hui, parce que vous êtes organisés et vous continuez de vous organiser. Je voudrais vous féliciter pour cette organisation.